avant ce coup de grâce à 2 minutes de la fin du match. 2 buts partout, score final, des regrets chez les astres de Douala et les esprits qui s'échauffent dans la maison. Ancien sociétaire de Coton Sport de Garoua, Sanda Oumarou a fortement contribué à la bonne prestation des gardes Ngaoundéré. Comme son coach Luther Fokam, il se félicite du point du match nul. Vu les conditions dans lesquelles le match s'est déroulé, on revenait un peu de loin. Mais je crois que si on jouait réellement à notre vrai niveau, la physionomie du match pouvait être autre. Mais bon, qu'à cela ne tienne, nous sommes à l'extérieur contre une bonne équipe d'Astre. C'est un point qu'on ne crache pas dessus. Nous voulons pas cette année jouer le maintien comme les années précédentes. Donc nous allons tout faire pour gagner des points à l'extérieur et être invincible à domicile. Très grande satisfaction, d'autant plus que nous avons voyagé 24 heures. On fait 24 heures de voyage, nous sommes arrivés et menés 2 fois au score et revenir. Et qui plus est, un but à l'ultime, à la dernière minute, je crois que c'est une grosse satisfaction pour moi. Grosse satisfaction pour Luther Fokam, l'entraîneur de Ngaoundéré University, qui a donc arraché ce point de match nul dans les ultimes minutes de jeu. 2 buts partout entre les Astres de Douala et Ngaoundéré University. La deuxième rencontre, le plat de résistance au stade de la réunification, c'était Caïman Club de Douala contre Coton Sport de Garoua, et c'est là la surprise du chef de la 3e journée du championnat. Coton Sport de Garoua battu, qui l'eût cru. Je vous propose le compte rendu de cette rencontre. Le deuxième match au stade de la réunification, le plat de résistance, Caïman Club de Douala contre le champion du Cameroun en titre, Coton Sport de Garoua. C'est de cette affiche qu'est venue la surprise de la 3e journée. Coton Sport de Garoua accueilli à froid dès la 2e minute, but de Dipita et Bellet, peut-être le déclic pour les Caïmantois. Je crois que c'est un nouveau départ après un nul et un échec. Je crois que c'est un nouveau départ qui va vraiment faire plaisir à nos fans et surtout à tous les spectateurs aussi. Je pense qu'on ne l'attendait pas, mais il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Nous avons respecté Coton Sport et nous pensons que c'est avec le travail que nous sommes arrivés là. Et nous pensons que nous allons continuer dans ce sens et nous allons donner le meilleur que nous pouvons à notre public. À la pause, les deux coachs passent de nouvelles consignes. Pareil, puisque dès la première minute, l'équipe Caïman menait 1-0. Donc depuis la première minute, le match il est le même jusqu'à la deuxième mi-temps va être le même. C'est-à-dire une équipe de Caïman qui va défendre son avantage. Et à nous d'être patients, de faire circuler le ballon et d'arriver à trouver les intervalles dans leur défense pour pouvoir se créer l'occasion, comme on a fait dans la dernière minute. Bon. Le but n'a pas été accordé, mais c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire, à trouver nos adversaires, nos attaquants dans les intervalles par du jeu court. Rien n'y fait, l'équipe de Petit Pays tient sa victoire. En terrassant la redoutable formation des cotonniers, les enfants d'Aqua ont totalement pris de leur avis la mesure de l'élite et croient avoir le niveau de première division. Nous avons bien des joueurs pour la première division et ce n'est qu'un début. Et nous promettons aux supporters de faire mieux et de toujours travailler. Vous voyez, malgré tous les problèmes que nous avons toute la semaine, nous allons chercher tout au fond de notre trip pour pouvoir maintenir l'équipe. Vous savez, Caïman a une mauvaise réputation de toujours monter et de redescendre. Mais cette année, nous promettons de rester aussi long que possible. Et si les cotonniers ont ainsi chuté, la faute au non-respect des consignes de l'entraîneur. Le consigne de coach, c'était que surtout de ne pas encaisser le premier but. Vu qu'on a encaissé le premier but, ça a rendu le match difficile. Vous avez vu les joueurs de Caïman, tous sont rentrés derrière, donc on n'arrivait pas à jouer. Ils ont bloqué tous les côtés. Bon, on essayait de faire le maximum, mais on n'a pas pu. Le coach nous l'a averti que vraiment il fallait qu'on entre dans le match très sérieusement. Bon, en début de match, nous avons fait des erreurs successivement là qui nous ont coûté un but. Bon, après on a essayé de rejouer, on n'a pas pu revenir au score, quoi. Donc ils ont gagné, on peut que les féliciter. La seule fois que les nordistes trouvent le chemin des buts, le très prometteur arbitre central, Efa Essomba, a vu une faute suite à un contrôle de la main. En réalité, la bête noire de Coton Sport restera le superbe portier de l'équipe d'Aqua, Lali Fodzo. Des arrêts décisifs,
sans lesquels Caïman aurait bu la tasse. À noter aussi une embellie qui se perpétue au stade de la réunification. Avec ses près de 13 000 spectateurs, le stade de Bépanda renaît de son public. À la première journée déjà, ils étaient plus de 15 000. Un record pour un championnat en mal de compétitivité, mais dont le spectacle est peu à peu de retour. Sentiment d'un entraîneur heureux qui vient de voir les enfants être récompensés de leurs efforts. Parce qu'on a attendu bas, donc il fallait être solidaire dans l'effort et sortir les tripes. Donc je suis un entraîneur heureux, d'abord pour la sérénité dans le groupe et pour les 3 points qui nous sont vraiment très chers par rapport à notre statut de bleu. Bien, alors, coach Jean Ludom, Coton Sport de Garoua, qui chute comme ça contre un bleu, comme le dit le coach de cette équipe, l'entraîneur adjoint. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous auriez parié un radis pour que Coton Sport perde face à Caïman de Douala? Disons que nous qui avons vu le premier match de Coton contre Astre, on ne pensait pas avoir Caïman de Douala se métamorphoser. Mais au football, quand une équipe vient avec une certaine arrogance se paye cash. Donc je crois que les joueurs de Coton avaient sous-estimé Caïman. Surtout, ils ont tenu compte des derniers résultats de Caïman. Or, Caïman, dos au mur, s'est comporté comme une équipe qui avait des réelles ambitions de gagner. Et la tactique mise sur pied, le plan de jeu a réussi pendant toute la durée du match. Et en aucun moment, nous n'avons vu Coton Sport changer son comportement tactique. Parce que vous ne pouvez pas chercher à égaliser un but en étant en infériorité numérique en attaque. Parce que constamment, Caïman qui jouait en 4-1, chaque fois que Coton Sport attaquait, le seul attaquant de Caïman qui restait, autour de lui, il y avait 5 joueurs de Coton Sport. Ça veut dire qu'au niveau de l'attaque, il y a 5 joueurs contre 9. Donc il était pratiquement impossible de créer une surprise. Parce que Caïman jouait regroupé pour déstabiliser Caïman, il fallait chercher à excentrer le jeu et à créer une supériorité numérique en espérant qu'en envoyant les longs ballons qu'ils envoyaient, ils devaient compter sur le deuxième ballon. Mais malheureusement, il était tellement loin, l'écart entre les lignes était tellement grand que c'est Caïman qui récupérait le deuxième ballon et mettait en difficulté l'équipe de Coton Sport. Alors Sylvain Onanga, est-ce qu'il vous arrive de suivre les championnats de première division, les championnats du Cameroun, de football bien sûr? Depuis que je suis là, quand même, j'ai eu l'occasion de suivre déjà. Le week-end, vous étiez au stade? Oui, le week-end, j'étais au stade. Qu'est-ce que vous trouvez, vous, en tant qu'agent de joueurs, est-ce qu'il peut arriver que vous preniez les joueurs de ce que vous avez regardé, si on ne s'arrêtait qu'à l'exemple de dimanche? À l'exemple, moi je suis arrivé au deuxième match. Ouais. Je suis arrivé au deuxième match. Donc, Caïman contre Coton Sport. Caïman contre Coton Sport. Ouais. Bon, déjà, le niveau, il était déjà différent parce que j'ai assisté au premier match Caïman Union, qui m'avait quand même laissé sur ma faim. Bon, comme on m'a laissé entendre, c'était le début du championnat. Et là, samedi, c'était quand même le niveau était d'un cran déjà. Donc, c'était plus intéressant. Déjà, le match que j'ai regardé samedi avait un peu plus d'engagement déjà, parce que contrairement au premier match, moi j'ai trouvé au premier match de Caïman qu'il n'y avait pas déjà assez d'engagement, mais là dimanche il y avait vraiment de l'engagement. On sentait les enfants qui avaient envie de jouer, de se surpasser.
Alors, on précise que vous êtes agent de joueurs agréé FIFA et que vous allez organiser bientôt au Cameroun un tournoi de football dont on aura les conditions de participation et tous les contours tout à l'heure. Alors, on va en finir avec le championnat de foot de première division et ses pensionnaires, ses clubs, si vous voulez. L'un d'eux qui a un nouvel entraîneur, la valse de démission ou de limogeage d'entraîneur a bien été ouverte et c'est Renaissance d'Ngoumou qui l'inaugure cette saison. Eh bien, Bitomo a été viré et c'est Richard Towa, pas moins, entraîneur national des cadets, qui prend le banc de Renaissance d'Ngoumou, de l'équipe de la Mofoya Konon. Alors, Blanche Bidga était allée à l'installation du nouvel entraîneur de Renaissance. Elle nous a ramené cet élément. C'est peut-être là le déclic que recherchait le club de Ngoumou. Renaissance FC a remporté son match de 3e journée du championnat, une victoire 2-1 contre AS Lausanne d'Anguissa. La première victoire de Renaissance intervient après le chamboulement opéré par l'exécutif de l'équipe. L'entraîneur principal, Bitomo limogé, au terme de la 2e journée, a été remplacé par Richard Toa. C'est lui l'entraîneur sélectionneur des Lions cadets qui officie désormais sur le banc de la formation de Ngoumou. Il a été installé mercredi dernier à Yaoundé. Premier match et premier succès, mais Richard Toa sait qu'il hérite d'une tâche ardue. Pour aider mes frères, avec l'expérience, n'est-ce pas, que j'ai eu à avoir du côté de l'Occident, avec tout ce que j'ai eu à produire là-bas, il est temps pour moi vraiment de rendre service à mon pays et à tous mes frères, n'est-ce pas, qui peuvent avoir besoin de moi. Alors le président m'a contacté et vu la situation de son équipe, moi j'ai pas peur. Vous voyez, donc pour moi c'est important déjà de faire comprendre aux gens que même dans des situations difficiles, quand on croit, n'est-ce pas, à ces possibilités, on peut toujours se mettre au boulot. Donc de ce côté, vraiment, il n'y a vraiment pas de problème à pouvoir gérer de mon côté. C'est, n'est-ce pas, rassemblé comme élément, mais je dis et je répète que je ne peux pas travailler dans les mêmes conditions comme en Allemagne. J'ai toujours, n'est-ce pas, tenu à cela, de ces difficultés qu'on a, et avec le minimum qu'on a, on essaye, n'est-ce pas, de pouvoir